Bienvenue dans l'émission Deviens artiste de ta vie, le podcast dédié à votre croissance personnelle. Ici, on parle de changement de vie, de nouveaux départs. On ose, on s'autorise, on se reconnecte à l'essentiel, on assume qui l'on est. Je suis Anne-Sylvie Dutry, entrepreneuse multifacette, conférencière inspirante et maîtresse de cérémonie pour des événements d'entreprise. Chaque mardi, je vous partage des réflexions puissantes, des clés concrètes pour retrouver confiance en vous et développer votre leadership, ainsi que des interviews inspirantes. Chaque épisode est une véritable invitation à l'introspection pour vous permettre, vous aussi, de devenir artiste de votre vie. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager et à le noter sur la plateforme de votre choix. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Pendant cette période estivale, j'ai souhaité vous partager des basiques et revenir vraiment à l'essentiel de ce podcast. J'ai fait beaucoup d'interviews et je me suis dit que ce serait intéressant aussi de revenir vous donner des tips, en tout cas des clés qui m'ont permis de transformer durablement ma vie et surtout de comprendre mon mode de fonctionnement. Alors pendant tout l'été, je vais vous partager des clés et vous allez avoir la chance de pouvoir m'entendre seul au micro et peut-être qu'il y aura des surprises. En fait, je voulais vous partager ça parce que souvent la période estivale, on coupe tout. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez identifier, en tout cas, prendre un temps pour vous, profiter de cette période estivale pour vous reconnecter à l'essentiel, c'est-à-dire vous, vos besoins. Pendant l'année, on court, on est souvent disponible pour le conjoint, la conjointe, la famille, et beaucoup de personnes autour de nous. Et en fait, c'est vraiment l'image de se dire, ces périodes de vacances, si toutefois vous en prenez, c'est vraiment un moment indispensable pour recharger ses batteries, pour pouvoir justement se défaire de tout ce qui nous a un petit peu pollué pendant l'année, la fatigue, le stress, et, voilà, la charge mentale, puisqu'il faut dire ce qui est, la charge mentale existe. Et en fait, c'est vraiment important parce que moi, ça m'a mis énormément d'années pour vraiment, comment dirais-je, prendre ce temps et me reconnecter à moi. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui a tendance à aller voir des amis pendant les vacances et être un peu dans le tourbillon des vacances comme je le suis dans le tourbillon de la vie. Et l'idée, c'est que j'avais toujours tendance à aller voir l'un, voir l'autre. Alors, je dis pas, c'est super de profiter de la plage, d'aller faire des activités dont on n'a pas l'habitude de faire, etc. Par contre, je me reconnectais pas vraiment à mes envies. J'avais envie, au contraire, de voir mes amis, mais je me retrouvais pas forcément seule avec moi-même. Ou en tout cas, je ne prenais pas le temps nécessaire pour me dire, est-ce que ce serait pas l'occasion, peut-être, de faire un peu le point et de préparer la rentrée, de voir un petit peu les choses sous un nouvel angle. Et avec les années, je me suis aperçue que c'était vraiment important de se retrouver. Alors quand on est en couple, c'est de se retrouver ensemble, à deux, c'est bien, mais aussi de se retrouver soi en tant que personne de manière individuelle et d'être capable de s'octroyer dans ses vacances des moments, des rendez-vous avec soi-même. Parce qu'en fait, souvent, on a pensé les vacances, on a réfléchi, on a organisé. Et si on a la chance de partir en club, tant mieux, c'est très bien, tout le monde a ses activités. Mais parfois, vous vous retrouvez, en tout cas, ça a été parfois aussi ma situation, à devoir gérer les courses, les repas, l'organisation des uns et des autres. Qu'est-ce qu'on va faire, les activités, etc. Et je me suis aperçue que finalement, c'était pas toujours le mode détente. Et c'est aussi pour ça que quand ma vie était petite, quand moi je me suis retrouvée toute seule, j'ai décidé de partir en club où tout était pris en charge parce que ça permettait aussi à chacun de se retrouver autour d'activités qui lui plaisaient. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que selon la famille que l'on a, ou les amis que l'on a, ou en tout cas l'organisation familiale, tout le monde n'a pas les mêmes envies. C'est-à-dire que vous et votre conjoint n'avez peut-être pas les mêmes envies, vous avez peut-être des ados, des petits, enfin bref, tout le monde est un petit peu, j'allais dire, dans une période où on est censé prendre soin de soi et en même temps on s'aperçoit qu'on fait des concessions parce qu'il faut faire tout et que ce soit bien pour tout le monde. Et l'idée là, ce que je vous propose pendant ces mois d'été, c'est vraiment d'aller vous autoriser à faire ce que vous avez envie de faire.
Et parfois, il y a des personnes, ça peut être en couple, qui ont tendance à tout faire toujours, tous. On est toujours collés les uns aux autres. Et en fait, si vous sentez ce besoin peut-être de calme, de silence, etc., autorisez-vous à le verbaliser en fait. Moi, je me souviens, il y a quelques années, alors pour les gens qui me connaissent, ça les fait sourire parce que je suis quelqu'un qui est assez loquace et en fait, j'ai décidé de faire une retraite en silence. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a amené à me reconnecter à l'essentiel. Et c'est pour ça que je voulais aujourd'hui, cet épisode, c'est vraiment une reconnexion à soi. C'est d'être en capacité de se dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait ? Parce que votre intention pour vos vacances, elle sera juste. Si c'est j'ai besoin de me ressourcer, de dormir, c'est ok. Si j'ai besoin d'aller faire de la rando, parce que j'ai besoin de calme, je veux fuir la ville, c'est ok aussi. Si j'ai besoin d'avoir une boulimie d'activité et de faire plein de trucs, c'est ok. Ce qui va être essentiel, c'est de te dire de quoi j'ai besoin. Et pendant longtemps, je pense que mais je pense qu'on fait tout ça, c'est dans des domaines de vie différents, c'est de se dire, on fait les vacances parce que c'est comme ça, on doit partir, etc. Et on peut être aussi à contre-courant, de ne pas partir justement, de profiter des choses différemment. Il n'y a pas de règles en fait pendant les vacances. C'est vraiment, moi je vous partage voilà ce que je vous disais, des retraites en silence, c'était quelque chose qui était important pour moi. Il y a d'autres moments, j'ai privilégié aussi d'être en duo avec ma fille, puisque moi j'étais maman solo pendant des années. C'est vraiment comment on le sent. Ce que je trouve intéressant par rapport aux vacances, c'est aussi s'autoriser à s'amener du doux, de la douceur, de ralentir. Et je pense que pour certaines personnes, ralentir, c'est extrêmement compliqué. Vous les voyez en vacances, en fait, c'est comme si elles étaient dans la vraie vie. Parce que je ne vais pas dire que les vacances, c'est pas la vraie vie, mais c'est vraiment des gens qui ont besoin de faire plein de trucs, des multiples activités, qui pensent à organiser plein de choses. Et je pense que ce qui est le plus complexe, en tout cas, moi, ça a été vraiment quelque chose pour moi qui était très difficile à mettre en place dans un premier temps, c'est de ralentir, d'être dans le slow, avec beaucoup j'allais dire, de bienveillance, parce qu'en fait, c'est aussi, quand on s'autorise à ralentir, on voit les choses différemment, on se dit que finalement, il y a des choses qui sont pas comme on voulait, mais c'est pas grave. En fait, tout devient plus agréable, tout devient simple. Quand on est dans le slow, c'est vraiment de se dire, de prendre le temps, de prendre un petit déjeuner. Je dis ça pour les personnes peut-être qui vont... parfois, vous savez, vous êtes en vacances et vous êtes un petit peu en mode... très autoritaire, enfin, c'est-à-dire qu'il y a une organisation, on se lève à telle heure, quand il y a des ados, voilà, il faut respecter des horaires de repas, des horaires de petit déjeuner, etc. Mais dites-vous que les vacances, c'est le moyen de se ressourcer pour tout le monde. Et plus on va être dans l'acceptation de l'autre, dans ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui auront besoin de plus de sommeil le matin, il y en a d'autres qui auront besoin de faire la sieste l'après-midi, il y en a d'autres qui n'auront pas envie d'aller à la plage, il y en a d'autres qui auront besoin de faire du sport. Mais c'est vraiment un moment, je trouve, en tout cas les vacances d'été, où c'est l'occasion aussi de se retrouver tous ensemble autour de projets communs, d'être dans une dynamique de famille. Et ce que je vous invite à faire, c'est peut-être... Alors là, pour cette année, c'est peut-être un peu passé parce que vous y êtes déjà, mais c'est aussi de se dire, voilà, ce serait quoi pour toi les vacances idéales, que ce soit votre conjoint, les plus jeunes, les plus vieux, les ados, etc. Parce qu'en fait, ça permet justement de créer un cocktail idéal pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Voilà, ça peut être pour certains, j'ai envie de visiter. Il y en a d'autres qui vont vous dire, j'ai envie de faire des parcs d'attractions. Il y en a d'autres qui vont vous dire, j'ai envie d'aller à la plage. Ou à la montagne ou autre chose. En fait, je m'aperçois et je regarde ça avec beaucoup de bienveillance et d'amusement parce qu'en fait, je me dis, mais quand vous allez, parfois, si vous observez sur vos lieux de vacances, les ados qui sont traînés par leurs parents dans des musées, aller visiter des vieilles pierres, etc., ça les saoule. Et en fait, je ne suis pas sûre qu'un ado... il fait les choses parce qu'il est un petit peu contraint et forcé. Par contre, je trouve que quand on commence à co-construire des vacances, ça permet à chacun de se retrouver, d'avoir vraiment cette sensation de profiter de moments complices, tous ensemble. J'ai eu l'occasion aussi, je me souviens que c'était vraiment quelque chose de formidable parce que on découvre les choses différemment et de faire par exemple d'aller... faire du kayak du côté de Bergerac, vous descendez la rivière, c'est vraiment
très chouette quand vous êtes en Dordogne. Il y a plein d'endroits en France où on peut faire ça. Et en fait, ce que je trouve génial, moi perso, ça m'a obligée de dépasser mes peurs parce que je ne suis pas forcément très à l'aise, mais quand c'est vous l'adulte et que vous emmenez votre enfant, vous êtes obligé de le rassurer. Donc ça a été pour moi un dépassement et ça a été des vacances vraiment chouettes parce qu'en fait, on a pu faire les choses différemment, surtout qu'on a un autre regard, c'est-à-dire que si on était parti en voiture, il y a certaines choses qu'on n'aurait pas faites du tout. Et quand on a fait ça, j'avais aussi, cette année-là, décidé de faire les châteaux de la Loire avec ma fille. Et c'était un sacré périple. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle avait adoré parce qu'en fait, j'avais fait en sorte de faire les sorties, les expositions, etc. avec un enfant à l'époque, je crois qu'elle avait 8 ou 9 ans, je crois. Et il y avait plein d'activités pour les enfants de son âge. Et je sais qu'elle en garde un souvenir extraordinaire parce qu'en fait, j'ai fait la démarche aussi, moi c'était quelque chose que je voulais absolument faire, de trouver des activités qui soient vraiment en lien avec son âge. Elle était hyper intéressée et j'avais trouvé ça génial. Et même aujourd'hui, des années après, elle en garde vraiment un bon souvenir. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui a vraiment... C'est créer des moments et des souvenirs précieux, des trésors que vous allez pouvoir ressortir, etc. Parce que quand chacun peut imaginer les vacances idéales, alors bien sûr, après, vous pouvez leur donner une idée de budget, parce que pour certains, c'est pas forcément d'aller voyager à l'autre bout de la Terre. Ça peut être tout simplement aussi de camper dans le jardin. Voilà, leur donner cette autorisation de pouvoir camper dans le jardin avec des copains. Ça crée vraiment des moments où on peut tous, autant qu'on est, à nos niveaux différents, se poser, prendre un moment. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux pendant les vacances de pouvoir partager des moments complices, des éclats de rire, voilà, des feux d'artifice ou des choses comme ça. Et c'est vraiment quelque chose qui est important parce que si jamais vous avez tendance, ce qui a été mon cas pendant longtemps, je ne vous jette pas la pierre, bien au contraire, ça a été mon cas pendant longtemps, de ne pas réussir à me poser vraiment, parce que j'étais quelqu'un d'hyperactif, il fallait absolument que je fasse plein de choses. Quand j'ai compris que le lâcher-prise et d'envisager les choses avec un rapport au temps complètement différent, parce que c'est pas changer forcément qui vous êtes et c'est pas forcément transformer votre organisation. C'est déjà juste quel est mon rapport au temps pendant l'été. Est-ce que je suis quelqu'un qui, faut que ce soit organisé avec un timing très précis, ou au contraire, je peux faire les choses en décalant le déjeuner, en décalant les dîners parfois, permettre aux enfants de veiller un petit peu plus tard aussi, parce que c'est pour tout le monde aussi les vacances et c'est aussi des moments où on se retrouve. Donc je vous invite vraiment à observer et vous dire, ok, c'est quoi mon rapport au temps ? Est-ce que j'ai toujours ma montre sur moi ? Ou au contraire, quand j'arrive en vacances, je vis les choses différemment, je laisse ma montre, je porte plus de chaussures parce que ça me fait vraiment du bien de marcher pieds nus, par exemple. Comment vous vivez vos vacances ? Et vous allez vous apercevoir que c'est vraiment un cadeau qu'on se fait. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu expérimenter. Et après ces vacances plutôt en mode slow, je me suis aperçue aussi que ça laisse de l'espace pour des rencontres, ça laisse de l'espace pour de la réflexion, ça reste de l'espace pour des moments. Donc c'est important aussi en vacances de se retrouver en couple, peut-être aussi de prendre le temps de discuter avec les ados, de faire des activités avec eux pendant que les petits font autre chose. Et c'est aussi nourrir ce temps de qualité. Et c'est vrai que pendant toute l'année, on court énormément. Et je vous invite tout simplement pendant cet été à vous faire du bien, à prendre soin de vous et à honorer tous ces instants de qualité. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à mardi. Si vous aussi, vous souhaitez devenir artiste de votre vie et profiter de l'été pour vous reconnecter à l'essentiel, je vous invite à découvrir le programme Nouveau départ mode d'emploi pour préparer votre rentrée, vous booster et vous reconnecter à ce qui vous fait vraiment vibrer. Vous retrouverez toutes les infos via le lien en commentaire sur le site Deviens artiste de ta vie.